Bonjour à tous, c'est Dragonette. Dragonette va bien, Dragonette est super belle. Dragonette, elle a un message pour Ange de Lumière. Ange de Lumière, j'ai peut-être grandi avec mes dons, mais à un certain moment, ma grand-mère m'a dit de les cacher, parce que j'étais en grand danger, il fallait que je cache mes dons. J'ai dû les cacher vers 14-15 ans. J'ai caché dans 3 choses différentes. La dernière, ça a été mon passeur d'âme. La première, ça a été, je crois, mon empathie. J'ai caché mon empathie dans une chose que je ne dirai pas, parce que ça ne regarde que moi. La deuxième chose, c'était ma médiumnité. Je les ai cachées dans quelque chose. Et le troisième don, c'est mon passeur d'âme. Je l'ai caché, excusez-moi, dans une chose aussi. Donc, j'ai renié mes dons. J'ai grandi sans savoir que j'avais des dons. Mais ma magie blanche était toujours là, puisque je ressentais les entités. À un certain moment, il n'y a pas si longtemps, je crois 5 ans, les cieux faisaient appel, mais je ne voulais pas. Et puis les cieux ont dit à un médium de faire des vidéos pour essayer de capter mon attention. Et ça a marché. J'ai contacté ce médium et il est devenu un grand copain que j'embrasse. Je ne sais pas s'il regarde mes vidéos. Parce qu'il y a eu beaucoup d'harceleurs autour. Beaucoup de personnes négatives qui sont venues engluer beaucoup de personnes positives. Et ils en ont eu marre. Et c'est pour ça que je lutte contre ces personnes négatives. Et j'ai parlé avec lui, j'ai dit qu'est-ce que tu en penses si je dois travailler en maison de retraite ou si je dois aller dans les hôpitaux. Et il m'a dit en maison de retraite tu serais bien. J'ai dit d'accord, mais toujours ce côté de médium m'interpellait. J'ai dit d'accord, on va faire comme ça. Et un jour, et je lui ai dit oui, que j'étais empathique, parce que ça me revenait, et que je faisais l'écriture médiumnique. Il m'a encouragé à faire l'écriture médiumnique. Mais ce qu'il ne savait pas, et ce que je ne savais pas, c'est que mon empathie, je l'avais modifiée pour me protéger de ce suppôt de Satan qui était le sorcier, le grand sorcier. Il était fort, petit à petit, et il m'a dit, continue l'écriture médiumnique. Pour moi, le tableau était un mur, et mon doigt était le stylo. Je n'avais pas peur comme ça. Mais quand il a fallu prendre un cahier et un stylo, ma peur était là. Oh que oui, Anna, chevalier, c'est moi qui t'ai poussé à faire l'écriture médiumnique et j'ai senti ta peur. Bah bien sûr, ça faisait peur. Parce que dans ma tête, je me disais, si un bas astral rentre dans mon écriture, j'ouvre un portail que je ne saurais pas refermer. Un jour, ce médium a été contacté par les cieux, il m'a contacté. Et il m'a demandé, les cieux demandent si tu veux ton écriture médiumnique ou ton passeur d'âme. J'ai dit, moi je veux qu'on retire mon écriture médiumnique. Et j'ai dit, retirez-moi l'écriture médiumnique. Et il me fait, et qu'est-ce que tu gardes? Je garde mon passeur d'âme. Donc, monsieur Larc, c'est moi qui te l'ai retiré. Et à ce moment-là, tu es monté en flèche, Anna. Ta médiumnité est montée. Oui, parce que c'était l'écriture médiumnique qui m'empêchait. Oui, j'aime pas. Ah oui, elle n'aime pas voir son front dégagé. C'est l'écriture médiumnique qui m'empêchait d'évoluer. Il y a ma trappe aussi qui m'empêchait. Oui. Et donc, on m'a enlevé. J'ai gardé mon passeur d'âme et mon empathie. Mais je ne savais pas que j'étais médium. Donc, ce suppôt de Satan de guide fait quelque chose. Et moi, j'entends une colère. Oh que oui, Anna. Qu'est-ce que tu as dit?
que le prochain guide que vous enverrez, je lui coupe les... S'il me fait un coup comme ça, je lui coupe les attributs. Je lui broyais les couilles. On a bien entendu ton message, Anna. Et qu'est-ce que je t'ai dit? Laisse les attributs de mes hommes tranquilles. Oui. Mais entre-temps, j'avais guéri le chevalier. Le chevalier était bien. Et comme il me voyait me réfugier dans la médiumnité et que je n'étais pas prête, pour pas me voir me détruire, il est parti ailleurs. Je sais où il est parti. Et j'étais toujours en contact avec ce médium. Tout d'un coup, j'entends sa voix et je dis au médium, dis-moi qu'il est encore dans ce pays. Ben non, il était chez moi. Anna, j'avais pas vu ton problème. Ben non, puisque tout était caché par mon néant et mon voile. Non, le voile, c'est la trappe qui me l'a mis. Mais c'était juste un leurre. Et donc, et à un certain moment, le chevalier a dit, je serai son protecteur, parce qu'il faut la protéger. Entre-temps, le guide me crée un lien, je descends en enfer, je remonte. Et c'est là que ma médiumnité est revenue pour me protéger. Et le chevalier a dit, sans protecteur, elle ne peut rien faire. Ben non, j'avais confiance en lui. J'avais confiance en mon chevalier, mais lui me prenait pour une cervelée, pour une péronnelle de son époque, pour une idiote. Jusqu'au jour où ces fameux chasseurs de fantômes, ces enquêteurs, m'ont demandé de leur dire où étaient les entités. Tu n'en savais rien. Non, parce qu'ils me montraient des images, mais moi j'ai bien vu une entité creusant dans le sol, en cherchant quelque chose. Et je ne sais pas si elle a trouvé cette chose. Non. Et que dirait ton qu'il faut l'aider? Oui, mais toi tu ne peux pas. Non. Donc, ils nous ont raconté que dans un parc, il y avait des enfants. 2 enfants qui se sont noyés. Et j'ai dit, les enfants sont encore là. Le preux chevalier est parti comme un kéké. Ma gentille dame, c'est vrai, je ne pensais pas, mais nous on apprend aux enfants à ne pas suivre les inconnus. Et c'est là que j'ai demandé à mon chat de m'aider, de nous aider. Il s'est fait dorloter, mais il les a vite retrouvés. Et c'est ça qui a attiré la sympathie des enfants. Ils ont trouvé mon chat adorable, il s'est fait dorloter. Pendant 3 nuits, j'allais le chercher. Et à un bout de la 3e nuit, j'ai dit, ça suffit, Poussy, maintenant tu me les ramènes. Mais nous, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y avait 3 enfants. Et tu aurais pu laisser l'enfant. Il était là, pourquoi le laisser? J'ai dit, venez mes cocos, je vais vous faire passer. Le chevalier a raconté ses histoires de combat. Genre de dame, j'étais tout seul. Au milieu de 120, il y avait des centaines de personnes. Je les ai tous combattus à moi tout seul. Bah oui, tu me crois, Anna. Vous êtes toujours cru. Anna, tu ne m'as jamais cru. Non, parce que vous étiez une armée aussi. Oui. Anna, tu m'as étonnée, tu m'as émerveillée comment t'as pris les enfants sous ton aile. Oui, et après, je ne t'ai plus prise pour une péronnelle, pour une idiote et une cervelée. J'ai dit, waouh, c'est vraiment ce qu'elle faisait. Oui, et dans la cave, Anna, dans la cave, j'ai ressenti toutes tes peurs, mais je pensais que t'allais m'engueuler. Chevalier, j'ai un secret à vous dire, vos ondes positives me faisaient tellement du bien que j'en ai profité. Ah oui. Et c'est là que j'ai dit, je ne vais plus l'appeler ma têtue, mais ma gentille dame. Ah. Il y en a beaucoup, ceux qui sont autour de moi en ce moment sont en train de m'aider à faire évoluer,
à voir. Mais, mais pour eux, c'est un cas difficile. Mais non. Quand, à ceux qui ont des dons, si vous n'arrivez pas à cerner la chose, faites confiance à vos sens, ouvrez vos sens, oubliez que vous êtes médium, oubliez tout, faites travailler votre empathie et vous allez voir, la solution était facile. Donc, voilà comment j'ai repris mes dons. Mais ma grand-mère dans l'ombre voulait que je les reprenne et moi je ne voulais pas parce que mes dons étaient trop dangereux. C'était un danger pour moi. Donc, il a fallu que je fasse taire mes dons. Mais dans notre famille, on a tous des dons. Ma mère en a, mais ma mère, elle en a peur. Mais moi, non, je n'ai plus peur de mes dons. Je n'ai plus peur. Parce que j'ai appris à les connaître. On m'a appris à les faire travailler. Mais je fais plus confiance à mon empathie et à mon passeur d'âme qu'à ma médiumnité. Pour l'instant, je suis aveugle. Mais je ne suis pas sourde puisque je suis médium auditive. Voilà. Sinon, j'ai vu que j'avais encore 3 abonnés. Je vous souhaite bien la bienvenue sur ma chaîne qui ne parle que d'amour et de paix, mais des fois de mes coups de gueule. Des fois. Certains vont trop loin dans la bêtise, sans connaître le vrai danger. La peur n'évite pas le danger, mais le danger n'évite pas la peur. C'est quand on n'a pas peur que là vient le danger. Sinon, je n'ai pas de haine, je n'ai pas de rancœur, mais ça m'énerve de voir des personnes jouer avec des forces qui ne doivent pas jouer. Si un jour il y a un problème, le pire c'est que beaucoup veulent imiter ces personnes. Et là est le danger pour les autres, car ils ne verront rien venir. Et après, ils vont crier à l'aide à cette personne. Et cette personne ne bouge pas. J'en ai aidé combien, moi, de ses abonnés? J'en ai aidé beaucoup. Mais lui m'a bloqué. Et je ne peux rien faire pour eux. C'est tout, Anna. C'est tout. Bravo, Anna. Oui, c'est ce que tu as fait. Et ils ont du mal parce que moi, je contre-attaque. Sans le vouloir, je contre-attaque. Tout ce qu'ils ont programmé, je les défais. Mais des fois, c'est dû à mon instinct de survie. Il faut que je me protège. Et en me protégeant, je n'arrive pas. Il faut que je fasse taire cette protection. Mais je n'y arrive pas. Capitaine Chevalier, oui Anna, vous êtes... Anna, t'es digne d'être ma gente dame de cœur. Capitaine Joe, mon Dieu. Anna, tu as vu quoi dans ta dernière vidéo? Que j'étais dans un halo de lumière. Oui, bravo Anna, sois bénie. Ta grand-mère veut te dire un mot. Oh ma belle petite fille, tu es belle. Ben oui, ça je sais grand-mère, je suis belle, je suis forte. J'ai battu, maintenant je veux la paix. Oui. Oui. Dites à ce système, Monsieur l'Archange Jean, que j'accepte. Très bien. Tu sais à quoi? Oui. À semer mes drapeaux dans tous ceux à qui je clouerai le bec. Oh. Va en paix, allez en paix mes amis, que la paix du Christ soit toujours avec vous, ainsi que sa bénédiction. Et pour les trolls, plus vous allez me mettre des messages, et plus je dormirai
sur mes deux oreilles. Amen. Amen, Anna.